Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle web-série. Cette fois-ci, nous partons à la rencontre de Myriam Tonus, écrivain qui a travaillé très longtemps dans l'enseignement, aumônière fédérale des Patrons, également chroniqueuse à La Libre. Mais c'est sans doute plus sa fonction de pédagogue qui va nous intéresser durant cette web-série. Myriam Tonus, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Cette première séquence, vous m'avez un petit peu étonné, parce que vous avez souhaité l'intituler « Le plus vieux métier du monde ». Alors je me suis dit, Myriam, quand même. Oui, je sais que c'est une expression qu'on utilise pour de toutes autres activités que celle de la pédagogie. Mais en réalité, j'ai choisi ça parce que, de fait, dans l'histoire, les parents ont toujours dû éduquer des enfants. Et contrairement à une idée reçue qui court encore aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'inné. Enfin, il y a une partie, évidemment, des soins que l'on donne aux enfants qui sont inscrits apparemment chez la plupart des parents, je vais dire, je vais être très prudente. Mais il n'empêche que si l'on veut donner une éducation au sens fort du terme, il y a, comme dans tout art, des trucs, des ficelles, un métier, et c'est le seul métier qu'on n'apprend pas. Voilà. La plupart des femmes souhaitent ou ont des enfants, et c'est une chose qu'on ne leur apprend absolument pas. Justement, dans une autre web-série avec Thomas Dansbourg, il dénonçait cela, le fait qu'il n'y avait pas d'éducation à l'éducation. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Absolument. Mais vous savez, il n'y a pas qu'à l'éducation. Je dirais les choses qui sont très profondément humaines, que ce soit la relation à l'autre, que ce soit la relation homme-femme, l'éducation des enfants. Tout ça, on a l'impression que ça va nous venir. Après, ça cause souvent beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances, mais on ne nous apprend rien à côté de choses qui sont parfois peut-être moins utiles. Qu'est-ce que vous proposez alors ? Moi, je ne propose plus rien pour l'enseignement. Je vous avoue que j'éprouve, après 30 ans, un certain découragement devant cette espèce de surdité, aveuglement de responsables pour qui l'éducation, or l'éducation, ce n'est pas la même chose que l'instruction, pour qui l'éducation, finalement, eh bien, c'est donner des contenus qu'il va falloir restituer et où on ne se préoccupe pas vraiment de la personne. Alors bien sûr, dans les textes, on nous dit oui, bien sûr, éduquer des enfants, c'est très important, mais ce que disent les éducateurs, on ne l'entend pas ou presque pas, et donc ça relève du tempérament de personnes privées, de tel éducateur, de tel enseignant, et heureusement, il y en a beaucoup qui s'en préoccupent, mais je n'ai plus, j'avoue, je n'ai plus de propositions concrètes, non. Je me contente quand je travaille avec des directeurs d'école, quand je travaille avec des professeurs, quand je travaille bien sûr avec des jeunes, alors effectivement d'aborder ces sujets-là et on voit à quel point ils sont réceptifs. Encore aujourd'hui, j'ai rencontré une série de directeurs d'école il n'y a pas très longtemps et j'ai abordé ce point de faire advenir des humains. Et ils ont dit, mais c'est passionnant, pourquoi ne nous demande-t-on pas de faire cela? Voilà. Dans un document publié il y a juste 20 ans par la table ronde des industriels européens qui reprenait les tout grands patrons d'Europe et co-signé avec les recteurs de la conférence européenne des recteurs, lançait un cri d'alarme à l'éducation, disait « Vous vous trompez, formez d'abord des êtres humains, puis former des citoyens et seulement après former des ressources économiques ». Avez-vous le sentiment que ce message a été entendu? Pas du tout. Pas du tout, et je pense à un vieux pédagogue belge qui s'appelait Paul Osterriet. Dans les années 1965, on nous apprenait à l'université que ce monsieur avait vraiment des idées extraordinaires. Et il disait, finalement, le titre de son ouvrage principal, c'était « Former des adultes ». Il disait, mais former des adultes, c'est former des jeunes pour un monde dont on ne sait pas ce qu'il est. Et donc, ce n'est pas leur apprendre ce que nous avons appris, c'est leur donner une colonne vertébrale, c'est les rendre créatifs, c'est leur permettre d'avoir une souplesse pour pouvoir s'adapter à un monde dont on ne sait pas du tout ce qu'il est. Et je me dis aujourd'hui, le monde change infiniment plus vite. On est dans un monde en totale mutation. C'est quand même difficile de le nier aujourd'hui. Et j'ai l'impression que, peut-être moins encore qu'autrefois, on ne donne cette colonne vertébrale et cette capacité de saisir le monde, enfin ce qu'on peut en saisir, pour pouvoir y prendre sa place. Non, je n'ai pas du tout l'impression qu'on a entendu ce message qui est pourtant, vous le dites bien, récurrent depuis un demi-siècle. Oui. Dans cette réalité-là, vu cette réalité justement,
comment aider les êtres humains à devenir humains, peut-être dans un temps suivant, alors à devenir citoyen. C'est à chacun à le faire, c'est sa propre formation. Alors, je pense que c'est d'abord effectivement le rôle des parents. Il faut quand même bien reconnaître que s'il y a différentes personnes, différents acteurs qui jouent dans l'éducation d'un enfant, il y a d'abord les parents, ou en tout cas ceux qui en tiennent lieu, on va dire ainsi. Et puis ensuite, bien sûr, il y a les frères et sœurs, il y a les pères à l'école, il y a les copains, etc., les mouvements de jeunesse, mais il y a d'abord les parents. Et je pense que c'est d'abord auprès des parents qu'il faut pouvoir travailler, c'est là qu'il faut les aider. Et je suis absolument d'accord et enthousiaste à l'idée que l'on prépare davantage des jeunes à s'engager dans la vie de couple, parce qu'effectivement, ce n'est pas simple non plus. Mais on dirait qu'une fois qu'ils ont fait cette préparation et qu'ils se sont mariés ou mis en compagnonnage durable de manière mature, réfléchie, ah ben les enfants, ça ira toujours bien. Mais non. Mais non, ça n'ira pas toujours bien, parce que comme tous les parents, ils vont se trouver confrontés à des enfants qui ne sont pas comme eux, qui ont des réactions qu'ils ne comprennent pas, à des injonctions contradictoires, et on ne leur apprend toujours pas. Donc je ne sais pas très bien sous quelle forme on pourrait aider tous les jeunes parents. Bien sûr, il existe des magazines, mais tous ne sont pas abonnés. Bien sûr, il existe des sessions de formation, mais tous ne vont pas en session de formation. Je pense à une chose que j'ai vue à Montréal l'année dernière. Il y avait dans des abribus, non pas des publicités, mais des grandes affiches dont l'une disait « Apprenez à votre enfant à exprimer ses émotions ». Et il y avait différentes émoticônes, souriants, tristes, fatigués, peureux, etc. Et je me dis, des parents, pour qui l'idée de faire s'exprimer des enfants, ça ne va pas de soi chez tous les parents, qui voient ça en allant prendre le bus tous les matins, je pense que ça va leur donner une idée. Et qui vont peut-être se dire, tiens, dans le fond, c'est vrai, mon enfant a aussi des émotions, des sentiments, ben, tiens, je vais lui demander comment il se sent. Voilà, c'est quelque chose de tout bête, mais je trouve absolument génial que dans un pays, on puisse donner des messages encourageants, positifs et éducatifs. Dans un autre abribus, c'était, et ça se rejoint peut-être, prenez soin des personnes âgées. Voilà, donc des messages qui viennent de la société, et si on pouvait décider, comme ça se fait maintenant dans certaines villes aux Pays-Bas ou en France, de dire, eh bien on va remplacer les publicités par des messages qui ne sont pas des directives, qui ne prennent pas les parents pour des idiots, mais qui vont leur donner des idées. Et qui disent, mais vous savez, nous ensemble, on se sent concernés par ce que vous faites et on va vous aider. Mais je pense que là, il y aurait quelque chose aussi à faire. Donc pour moi, l'éducation, bien sûr, c'est l'affaire des parents, mais les parents ne vivent pas seuls, ils ne vivent pas sur une île. Et donc, ils sont aussi dans une communauté, dans un pays. Et je pense que la place qu'on accorde à l'éducation, c'est d'abord une question politique. Et pas seulement une question de moyens, aussi, bien sûr. Si l'on a moins de moyens, si on a un budget rétréci, à quoi va-t-on le consacrer? Est-ce que c'est à la sécurité? Est-ce que c'est aux prisons? Ou bien est-ce que c'est à l'éducation? Voilà. Si on a des espaces publics pour faire de l'affichage, à quoi va-t-on consacrer cet affichage? Et quand on nous dit, oui, mais vous savez, la publicité, c'est nécessaire, ben je me dis, je ne pense pas que le Canada soit un pays au bord du gouffre économique, il a même une santé insolente, et il se passe très bien de cette publicité envahissante pour la remplacer par d'autres messages. Je pense que dans la formation des enseignants, il y a vraiment là quelque chose de tout à fait important à retravailler, parce qu'il y a des écoles maternelles dans lesquelles les petits sont accueillis tous les matins par ce genre de consignes. Comment te sens-tu ? Tu peux choisir une gommette. Si tu es content, tu mets la verte. Si tu es un peu fatigué, tu mets l'orange. Si ça ne va pas, tu mets la rouge. Donc il y a des enseignants qui, je ne sais pas où ni comment, ont appris cela ou bien avaient ça en eux, et c'est là que ça commence. L'enfant est reconnu pour ce qu'il est, on va lui donner toutes les chances de grandir, et je suis vraiment en colère quand j'entends que chez nous, la question qui se pose est de savoir si on doit faire doubler des enfants en 3e maternelle.
un petit enfant, il doit apprendre à se trouver, à être lui-même, à jouer, à être bien avec les autres, à être bien dans son corps. Et s'il apprend à lire et à écrire comme nous l'avons tous fait, en tout cas les gens de notre génération, à 5 ou 6 ans, eh bien, ce n'est pas ça qui va l'empêcher de grandir. Voilà, ce sont les racines. Merci, merci Myriam, nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de cette web-série. Avec Nous arrivons plaisir. déjà au terme de, de ce magazine. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.